c'est la Ligue des Champions. Vraiment, c'est la Ligue des Champions. On voit des choses de malades, une soirée folle. Aujourd'hui, on a vu Lens se remporter face à Arsenal ou encore Galatasaray écraser Manchester United. Vraiment, il n'y a que la Ligue des Champions pour nous offrir de pareilles soirées. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, on va faire un petit résumé de table, d'accord, par rapport aux matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. Principalement, c'est le Real. Je vais me focaliser sur le Real contre Napoli. Donc, le Real s'est imposé 3-2 sur ce match. Sincèrement, j'étais vraiment déçu. Alors là, déçu des performances des joueurs de Garcia. Sincèrement, je pense que le Napoli n'aurait pas dû se débarrasser de son ancien coach parce que je ne trouve pas quelque chose de grandiose avec cette équipe. C'est vrai qu'il y a eu certains joueurs qui sont partis, mais ce Napoli-là ne me convainc vraiment pas en Ligue des Champions. Et même en championnat, je pourrais le dire parce que on a vu la fois dernière où ils ont pratiquement fait un match nul, ils ont galéré jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, le Napoli ne méritait vraiment pas de faire un match nul face au Real. Sincèrement, je souhaitais que le Real puisse perdre. Évidemment, je ne pourrais jamais supporter le Real, mais lorsque tu vois l'ensemble du match, tu ne peux que te dire que oui, ce score est mérité, voire même plus. Parce que c'est vrai que j'ai quand même trouvé certains choix de l'arbitre plutôt en faveur du Real, mais dans l'ensemble, c'était un match plutôt correct. Ok, déjà, le penalty que le Napoli bénéficie, c'était un tout petit peu discutable parce que la balle touche le pied du joueur avant que ça ne touche sa main. C'est vrai que la main était vraiment écartée du corps, mais certains arbitres auraient pu laisser couler. Et donc, c'était quand même un penalty assez mitigé du côté du Napoli. Du côté du Real de Madrid également, avec le troisième but, parce que l'arbitre n'avait pas sifflé la faute commise bien avant par Rudiger. Du coup, ça a provoqué un corner et le corner a finalement abouti à un but suite au second corner. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, 2 ou 3 petits couacs, mais dans l'ensemble, le score reflète juste la qualité de ce match. Le Real est venu, le Real a marché sur Naples, vraiment, ils ont marché sur le Napoli. Ensuite, en seconde période, le Napoli est revenu avec une nouvelle mentalité, on va le dire, une façon nouvelle de voir le jeu, de voir le match. Et ils ont essayé d'une certaine manière de dominer le Real et bien fait pour eux, ça les a rapporté le but. Mais après, bien après, malgré qu'ils ils sont revenus sur un score de parité, ils n'ont pas été si dangereux que ça, ils n'ont pas été si décisifs pour pousser le Real à commettre des fautes. Non, le Real est facilement revenu au score, donc a repris finalement le dessus. Il y a des choses à dire du côté du Real de Madrid vraiment également parce que déjà, cette mentalité, ça m'énerve, ça me tape sur les nerfs vraiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu Ancelotti vraiment perdre son calme. Ça m'a quand même fait plaisir. Je n'aime pas les voir toujours sereins tous les matchs, ça m'énerve. Mais bon, on a vu Ancelotti quand même perdre son calme. On a vu que certains joueurs avec le coach n'étaient pas en bon terme, comme Camavinga par exemple lorsqu'on l'a sorti, ou encore, il s'appelle comment, Vinicius avec le coach. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au Real de Madrid, mais en ce moment, on peut dire qu'ils sont quand même sur les nerfs. Et malgré cela, le Real s'est une fois de plus imposé. Donc, ce n'est pas pour rien que c'est l'équipe de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus étonné de cette soirée. Ce qui m'a le plus étonné de cette soirée, c'est de voir Lens gagner Arsenal. Lens gagner Arsenal. Oh, Stan doit péter les plombs en ce moment. Comment c'est possible? Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Lens a battu Arsenal. Sincèrement, lorsque je vois les performances d'Arsenal, ok, en globalité, et même lorsque je vois les performances du Real, aujourd'hui, si on me demande à ce que le Barça puisse affronter soit le Real ou Arsenal, peu importe la compétition, je dirais le Real, parce que Arsenal va nous marcher dessus, vraiment. Je ne vois pas le Barça battre Arsenal en ce moment. Mais c'est ce Arsenal-là qui s'est fait battre par Lens. Vraiment, c'est choquant. C'est la Ligue des Champions. Et ça fait tellement plaisir de voir ce genre de choses. C'est quoi déjà son nom? Franquez nous a dit pendant l'interview qu'il venait pour gagner, qu'il devait participer. Ils ont joué à domicile, bien évidemment. Que ce match, ils vont le jouer pour le gagner. Mais finalement, oui, ils l'ont joué pour le gagner. Ils n'ont pas joué juste pour rechercher un match. Et ça me plaît. J'aimerais juste que d'autres équipes de la Ligue 1 puissent avoir cette mentalité-là. Parce que généralement, excepté les grandes équipes, on va le dire ainsi, ils viennent généralement juste pour rechercher un point ou pour éviter de se prendre des buts bêtement. Mais là, on voit une mentalité nouvelle, vraiment francaise. Je n'ai rien à dire. Top performance de la part de Franquez. Donc, vraiment, bravo à lui. Donc, du côté de Braga, Union Berlin, bon, sincèrement, je m'attendais à ce que Union Berlin puisse l'emporter. Mais une fois de plus, ils m'ont encore déçu. C'est la Ligue des Champions. Espérons que Braga pourra battre le Real de Madrid. Non, je plaisante. C'est vraiment pas possible. Je ne vois vraiment pas dans quel monde Braga sera assez fort pour battre le Real de Madrid. Mais bref. Donc,
Du côté de Lens, Lens s'est imposé face au club anglais. Et du côté de Galatasaray, la même chose. Et Casemiro est sorti sur un carton rouge. Bon, sincèrement, je pense que le penalty, je pourrais encore comprendre, mais le rouge, je n'ai pas trop compris parce que si on voit très bien, Casemiro s'est jeté sur le joueur, ok? Du moins, il s'est vraiment jeté, il a vraiment fait de la serpillère dans la surface, mais je n'ai pas vraiment vu... je n'ai pas vraiment vu dans l'intention de renverser le joueur. C'est vrai que c'était le dernier adversaire, mais d'un autre côté, lorsqu'on voit bien l'action, on se rend compte que d'une certaine manière, le joueur était déjà déséquilibré. Donc, siffler un penalty pour moi c'est correct, mais donner un carton jaune, je pense que ça aurait été plus juste plutôt qu'un carton rouge. Bon, dans tous les cas, il s'appelle comment? Icardi n'a pas marqué son tir au but et ça c'est vraiment choquant pour lui également. Je ne sais pas s'il faudrait que Galatasaray change de tireur, mais ce n'est pas la première fois. Le match passé également, Galatasaray a joué un grand derby où Icardi a une fois de plus raté son penalty alors que le score était de parité 0 partout. Bon, au moins il s'est rattrapé après en marquant de lui-même et on a finalement oublié, mais aujourd'hui encore il a raté un tir au but. Je pense que ça peut porter préjudice à cette équipe-là dans un match vraiment serré face à de grands adversaires. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, ils se sont imposés. Ça, c'est vraiment à féliciter. Donc aujourd'hui, tous les clubs anglais ont perdu. Les deux clubs anglais ont perdu et ça, c'est quand même choquant, vraiment. Galatasaray contre United, je pourrais encore le comprendre compte tenu du niveau du Galatasaray en ce moment, mais Lens, je peux vous assurer que je ne m'attendais pas vraiment à ce score-là. J'avais pronostiqué un score de 2-2 pour le Napoli contre le Real de Madrid, mais j'avais oublié que je parlais du Real de Madrid, l'équipe de la Ligue des Champions. Donc, le Real de Madrid a trouvé une fois de plus la formule qu'il faut pour pouvoir s'imposer. Donc, un match plutôt intéressant, mais une fois de plus, le Real s'est imposé. Ça ne me fait pas plaisir, mais bon, c'est le Real de Madrid. Donc, il faut vraiment, finalement, pas s'attendre à autre chose que voir le Real de Madrid l'emporter. Mais il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes par rapport au Napoli. Sincèrement, j'ai vraiment été déçu des performances de Osimhen. Je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. J'ai également été déçu des performances de Kvaratskhelia. Je ne sais pas comment on prononce, mais Kvaratskhelia lui également, il m'a quand même déçu. Je m'attendais à beaucoup plus de sa part. C'est vrai qu'en deuxième période, il est venu avec une nouvelle attitude, une nouvelle manière de jouer, mais dans l'ensemble du match, n'a pas été bon à mon niveau. Je ne l'ai pas trouvé très pertinent. Également pour Lewandowski, également pour Osimhen. Je ne les ai vraiment pas trouvés dans leur match aujourd'hui. Donc, j'espère que Rudy Garcia va trouver la formule qu'il faut pour pouvoir mieux les utiliser la prochaine fois. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé les performances de Kepa aujourd'hui. C'est vrai que je le trouve un tout petit peu fautif sur le premier but. Ok, il est fautif sur le premier but, mais dans l'ensemble, il a quand même fait de bonnes performances. Particulièrement en début de la seconde période parce qu'il a énormément réalisé des occasions assez dangereuses, des occasions où il a vraiment été décisif par rapport pour le Real de Madrid. Sinon, le Napoli aurait pu prendre l'avance, mais il a été là et donc le Real de Madrid a finalement conservé ce score-là jusqu'à finalement reprendre le dessus après. Du côté de Meret, également, je l'ai trouvé bon, même s'il est quand même malheureux sur le but de Valverde. Oh, Valverde. Le mec est partout. Il est défensif, il est offensif, il est partout. Et waouh, c'est vraiment un magnifique profil à avoir, vraiment sans blague. Il est vraiment intéressant et le puissant tir qu'il tire, vraiment, on ne peut même pas réellement vouloir au gardien parce que ce tir était tellement puissant, ça touche la barre transversale et malheureusement pour le gardien, ça le touche sur le dos et directement ça se faufile dans sa cage. Vraiment désolé pour Meret qui réalisait jusque-là quand même lui également un bon match, mais bon. C'est le Real de Madrid, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Il ne faut pas s'attendre à autre chose que la victoire du Real de Madrid, sincèrement. Je ne sais même plus contre quelle équipe je vais pronostiquer la défaite du Real de Madrid. On va attendre City ou peut-être même le Bayern, mais bon. On espère, on croise les doigts, ok? En espérant que le Real puisse trouver un adversaire à sa taille pour le mettre hors de sa route. On se dit à bientôt, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Que Dieu vous garde, vous et vos proches. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.